Un jour, quelqu'un vous a trahi. C'était une blessure profonde. Une blessure que vous n'avez jamais montrée, mais que vous portez en vous. Chaque nuit, avant de dormir, elle revient. Chaque jour, dans les moments de calme, elle vous ronge. Depuis cet instant, vous rejouez la scène dans votre tête. Encore et encore. Ce film intérieur de la rancune, il est douloureux. Cette rumination vous consume, littéralement. Elle vous vole votre temps, votre énergie, le peu de paix intérieure que vous aviez réussi à construire. On nous a appris que la vengeance était un plat qui se mange froid. Mais la vengeance est en réalité un poison chaud que vous buvez vous-même, en espérant qu'il fasse souffrir l'autre. Et si je vous disais que le véritable pouvoir, le seul qui compte, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le pardon accordé à l'autre, c'est de ne plus avoir besoin de l'un ou de l'autre, de ne plus avoir besoin de justice extérieure, c'est la libération totale, le regard stoïcien sur le pardon, et l'ultime acte d'autodéfense psychologique. Bienvenue à ceux qui cherchent la force, non pas dans la lutte extérieure, mais dans le calme intérieur. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est une fausse idée, une erreur commune. Surtout pas pour les stoïciens, pour Marc Aurèle, pour Sénèque, pour Épictète. C'est un acte de maîtrise de soi suprême. C'est la preuve que votre esprit est plus fort que le chaos des événements. Aujourd'hui, nous allons voir comment les sages de l'Antiquité, ils transformaient l'amertume et la colère en une sagesse inébranlable, en faisant de leur ennemi un professeur inattendu. C'est la leçon la plus difficile du stoïcisme, car elle demande de l'humilité, mais c'est aussi la plus libératrice, celle qui vous rend maître de votre propre domaine mental. Alors, avant de plonger dans cette philosophie pratique, une seule chose, mettez un pouce bleu si vous êtes prêt à échanger votre rancune contre la paix. Commentez-nous un stoïque si ce sujet est la chose la plus importante pour vous en ce moment. Et partagez cette vidéo immédiatement à ceux qui portent un poids trop lourd. C'est parti pour la première et fondamentale leçon. Leçon 1. La blessure n'est qu'une interprétation, l'illusion de l'événement. La première étape stoïcienne est une observation d'une lucidité glaciale. Elle nous vient directement d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais ton jugement sur ce qui t'arrive. C'est une nuance cruciale. C'est la distinction entre l'événement et notre interprétation de l'événement. Pensez à la trahison que vous avez subie. Le fait est simple. Une personne a posé une action. Elle a prononcé des mots. Elle a pris une décision. La blessure est votre interprétation de cette action, votre indignation morale, votre sentiment d'injustice, votre croyance que les choses auraient dû se passer autrement. C'est ce sentiment que nous rejouons en boucle. L'événement lui-même est déjà terminé. Il est figé, fini. Il ne peut plus vous blesser aujourd'hui, physiquement. C'est donc votre esprit qui maintient la douleur active. Vous êtes le seul à continuer d'appuyer sur la plaie. Le premier pas stoïcien est de décomposer la situation en 2 colonnes. Colonne 1. Les faits bruts, observables, sans jugement. Colonne 2. Mon jugement émotionnel, ma colère, ma tristesse. Vous réaliserez que la colère réside uniquement dans la 2e colonne, et c'est sur cette 2e colonne, et seulement celle-là, que vous avez le pouvoir total d'agir. Le temps est l'usure. L'offenseur nous blesse une fois, et nous nous blessons 100 fois en y repensant. C'est Marc Aurèle qui le disait dans ses pensées pour moi-même. L'autre personne est passée à autre chose. Elle a oublié, ou elle vit déjà avec les conséquences de ses propres actes. C'est vous, et vous seul, qui portez le fardeau jour après jour. Vous portez le poids d'une dette émotionnelle qui ne vous est plus due. La colère non résolue est une forme d'attachement. Une façon de rester lié, même négativement, à celui qui vous a fait du mal. Le stoïcien observe cette boucle et coupe le circuit. Il refuse de laisser son ennemi avoir une influence sur son état mental présent, sur ses projets futurs, sur sa joie quotidienne. Laissez le fait être, travaillez sur le jugement. La blessure n'est qu'une interprétation que vous choisissez de réactiver. Leçon 2. La dichotomie du contrôle et l'acte de détachement. Le mur infranchissable. Le pardon, dans sa forme stoïcienne, est une acceptation radicale. Il commence quand on arrête de vouloir que le passé soit différent. Nous gaspillons une énergie colossale à désirer changer ce qui est déjà achevé, ce qui est historique. C'est là que le concept central d'Épictète intervient, la fameuse dichotomie du contrôle. Il y a 2 catégories de choses dans l'univers,
ce qui dépend de vous, vos jugements, vos opinions, vos désirs, vos actions présentes, et ce qui ne dépend pas de vous, le corps, la réputation, les possessions, l'acte de l'autre, le passé, l'avenir, l'acte de l'ennemi, leur passé, leur motivation, leur remords. Tout cela est hors de votre contrôle absolu. Toute énergie dépensée à ce sujet est une perte pure. C'est comme essayer d'arrêter la pluie en criant. C'est la première vérité que vous devez graver dans votre esprit. Le fait ne peut plus être changé. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre attitude face à ce fait. Pardonner pour se détacher. Comprenez bien la subtilité stoïcienne. Pardonner, ce n'est pas excuser l'acte. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas valider. Vous avez le droit de juger l'acte comme étant mauvais, injuste, immoral. Le pardon stoïcien est uniquement un acte personnel de détachement. C'est dire « je refuse de laisser cet acte passer, de laisser cette personne. Continuez de contrôler ma vie maintenant. » Imaginez la rancune comme une pierre brûlante que vous tenez dans votre main. C'est vous qui souffrez de la chaleur, non pas celui à qui vous aimeriez la jeter. La main est rouge, la douleur est vive. Le pardon stoïcien, c'est de regarder cette pierre, de reconnaître qu'elle est douloureuse, et de simplement l'ouvrir et la laisser tomber au sol. Vous ne vous souciez pas de savoir si l'autre la ramassera. Vous ne vous souciez pas de la regarder se refroidir. Vous vous souciez uniquement de la liberté de votre propre main. C'est un acte physique et mental de libération personnelle. Laisser cette personne derrière vous n'est pas un signe de faiblesse. C'est un triomphe de la raison sur l'émotion. Leçon 3. L'humanité profonde. La vue aérienne de l'autre. Comment réaliser ce lâcher-prise? Comment faire taire cette indignation juste? Marc Aurèle avait une pratique essentielle qu'il écrivait chaque matin. Il anticipait les difficultés humaines de sa journée. Aujourd'hui, je vais rencontrer des intrus, des ingrats, des arrogants, des malveillants, des trompeurs. Puis venait la clé du pardon. Ils agissent ainsi par ignorance du bien et du mal. L'ignorance du bien. Cette phrase est la clé. Elle est révolutionnaire. L'ennemi n'est pas un monstre. Il n'a pas forcément voulu vous détruire, vous, personnellement. Il est d'abord prisonnier de ses propres opinions, de ses peurs, de ses pulsions, de son manque de sagesse, de sa propre blessure non résolue. À ses yeux, il agit en accord avec sa propre logique défectueuse. Même le vol, la trahison, la médisance sont souvent perçus par l'auteur comme le meilleur chemin, la meilleure solution immédiate ou la meilleure façon d'éviter une douleur. Une fois que vous voyez l'autre comme un être ignorant, pauvre en sagesse, prisonnier de l'erreur, plutôt que comme un démon maléfique, la haine se transforme en une forme de pitié philosophique, ou même d'une indifférence calme, presque scientifique. Leur mal n'est pas une attaque dirigée contre votre valeur, c'est une manifestation de leur propre misère intérieure. L'appel à l'universalité humaine, aller plus loin dans l'empathie stoïcienne, mais non l'empathie émotionnelle, c'est l'empathie intellectuelle. Prenez un moment pour vous rappeler, combien de fois vous-même avez commis une erreur monumentale? Combien de fois avez-vous agi sans mesurer toutes les conséquences? Combien de fois avez-vous blessé quelqu'un sans le vouloir profondément? Simplement par négligence, par maladresse, par faiblesse momentanée. C'est le concept de l'interconnexion humaine. Le stoïcien se voit comme un fragment du grand tout. L'autre aussi est un fragment faillible certes, mais un fragment lié. En vous rappelant votre propre imperfection, vous retirez à l'autre le statut de méchant parfait. Il redevient simplement un être humain. C'est l'essence du commandement de Marc Aurèle. Il faut aimer les hommes, car ils sont vos frères, même s'ils vous offensent. Aimer ici ne veut pas dire apprécier, mais accepter leur nature, leur statut d'humain imparfait. C'est un simple exercice de logique. Leçon 4. Le triomphe de la vertu. Le but final du stoïcien. Pourquoi est-il si vital pour le stoïcien de pardonner? Ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pour préserver sa propre vertu. La vertu est le bien suprême pour les stoïciens. La justice, la tempérance, le courage, la sagesse, la colère, la rancune, le désir de vengeance sont des passions, des émotions non raisonnées. Elles sont l'antithèse de la tempérance et de la sagesse. Lorsque vous vous laissez emporter par la haine, vous donnez à l'autre le pouvoir de corrompre votre âme, de vous faire agir de manière non vertueuse,
de vous rendre aussi mauvais que l'acte que vous jugez. En cultivant la rancune, vous laissez l'ennemi gagner une seconde victoire. La première était l'offense. La seconde, plus grave, est la corruption de votre caractère. Le stoïcien refuse de donner cette victoire. Il répond à la méchanceté par la droiture, à l'injustice par l'imperturbabilité. Ce n'est pas de l'inaction, c'est le triomphe du logos, le triomphe de la raison. C'est l'ultime acte de courage, le courage moral, l'antidote de la contemplation. Pour vous aider à maintenir cette droiture, utilisez la contemplation. Chaque fois que l'amertume monte, prenez du recul. Pratiquez ce que Marc Aurèle appelait la vue aérienne. Imaginez la scène de votre offense, puis montez très haut dans le ciel. Voyez votre ville, puis votre pays, puis le continent. La trahison, l'offense, l'ennemi, tout devient minuscule. La durée de votre vie est un point. L'offense, un instant. La terre est un grain de sable. Cette pratique est un rappel de l'insignifiance, non pas de votre douleur, qui est réelle, mais de l'événement et de la petitesse de la personne, comparée à l'immensité de l'univers et de l'éternité. Est-ce que cette douleur mérite d'occuper un espace dans l'éternité de votre esprit? Est-ce que cette petite personne mérite de déranger votre nature vertueuse? La réponse stoïcienne est toujours non. Leçon 5. Les 3 exercices quotidiens du lâcher-prise. Pratique 1. Nommer sans juger. C'est une pratique de méditation active. Chaque fois que la pensée de l'ennemi revient, ne la refoulez pas. L'étouffer la rend plus forte. Au lieu de cela, vous allez la nommer. Vous direz, ceci est une pensée de rancune. Ceci est une émotion de colère due à l'injustice. Donnez-lui une étiquette simple, sans jugement. Ne dites pas, je suis en colère parce qu'il est horrible. Dites, je note la présence de la colère. Puis, rappelez-vous immédiatement, ceci est une chose qui ne dépend pas de moi. Et demandez, que puis-je faire maintenant qui dépend de moi? La réponse est toujours, respirer, me concentrer sur ma tâche, choisir la patience. Donner un nom à l'émotion réduit son pouvoir de chaos. Pratique 2. Le contre-exemple de la nature. Observez la nature. La nature ne juge pas, elle agit par nécessité. La pluie tombe sur le juste et l'injuste. L'arbre donne son ombre même à celui qui le blesse. Le fleuve coule, il rencontre un rocher. Il ne se fâche pas, il ne s'arrête pas pour comploter contre le rocher. Il contourne le rocher, il continue son cours. Le stoïcien se demande, comment la nature gère-t-elle cette offense? Elle gère par indifférence objective. L'offense n'est qu'un obstacle, pas une attaque personnelle. Votre objectif n'est pas d'atteindre la vengeance. Votre objectif est de continuer votre cours, de continuer à vivre votre vie vertueuse. C'est une visualisation puissante. Vous êtes le fleuve, l'autre est le rocher. Contournez-le. Ne vous y attardez pas. Pratique 3. Le journal de la gratitude inversé. Utilisez votre journal du soir. Écrivez votre gratitude pour les événements positifs. Mais ajoutez une ligne sur l'ennemi, non pas pour lui être reconnaissant de l'offense, mais pour être reconnaissant de la leçon. Écrivez « Je suis reconnaissant à X de m'avoir montré ma limite. Je suis reconnaissant à X de m'avoir rappelé que je ne contrôle pas la loyauté des autres. Je suis reconnaissant à cette situation de m'avoir rendu plus sage, plus résilient. » L'ennemi est votre instructeur involontaire de résilience. L'exercice transforme la douleur en un capital de sagesse. Il s'agit d'une alchimie émotionnelle. Vous lui enlevez le pouvoir de vous détruire, pour lui donner le pouvoir de vous construire. C'est le véritable triomphe stoïcien. Nous arrivons au terme de cette exploration. La leçon ultime du regard stoïcien est claire. Le pardon n'est pas une concession faite à l'autre. C'est l'acte de libération le plus puissant que vous puissiez vous offrir. Un acte d'égoïsme philosophique éclairé. Vous ne vous souciez plus de la personne. Vous vous souciez de l'état de votre propre âme. L'ennemi, en fin de compte, n'est qu'un incident mineur. Un événement passé qui a testé votre tempérament. Et le stoïcien, lui, apprend à ne rien devoir. À la colère, au ressentiment, à la haine. Il s'en libère, définitivement. Le fardeau est à terre, et vous pouvez marcher léger. C'est cela, la véritable sérénité. C'est la forteresse intérieure que personne ne pourra jamais vous voler. Alors, vous avez le choix. Qui dans votre vie mérite que vous portiez encore son fardeau aujourd'hui? Qui pourrais-tu libérer par ce cadeau de pardon? Non pas pour lui,
Mais pour vous-même, pour votre propre paix, prenez cette décision, lâchez cette pierre. Si vous voulez continuer à apprendre à penser comme un stoïcien moderne, à transformer les blessures en sagesse et en force tranquille. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ici, nous cultivons la forteresse intérieure, jour après jour. Et rappelez-vous toujours, la seule personne que vous avez besoin de contrôler, c'est vous-même. À très vite pour une prochaine leçon de sagesse antique. Que votre chemin soit serein.